Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule option. Si tu veux connaître ta valeur exacte, mets de côté argent, maison, honneur. Regarde à l'intérieur de toi-même pour apprendre à te connaître. La paix vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Commence par te changer toi-même. Commence par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Le bonheur n'est pas chose aisée. Il est très difficile de le trouver en nous. Cependant, il est impossible de le trouver ailleurs. Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. À force de remettre à plus tard, la vie nous dépasse. Chacun anticipe sur sa vie, tourmenté qu'il est, de l'impatience de l'avenir et de l'ennui du présent. Le plus grand secret du bonheur, c'est d'être bien avec soi dans l'instant présent. La simplicité est la perfection de l'humilité. Dans la simplicité absolue, il n'y a point de désir. L'absence de désir, c'est la paix. Pour vous libérer de la souffrance, libérez-vous de vos attachements, de vos désirs matériels ou sociaux qui visent à renforcer votre ego. Tout ce qui n'est pas à vous, abandonnez-le. Lorsque vous l'aurez abandonné, cela vous conduira à votre bien-être et à votre bonheur. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Confrontés à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non par la force mais par la persévérance. Agissez avec gentillesse mais n'attendez pas de reconnaissance. L'égoïsme ne peut comprendre la pureté de l'altruisme car donner sans rien vouloir en retour lui est impossible. Le bonheur naît de l'altruisme et le malheur de l'égoïsme. Tous les humains sur Terre sont égaux. Seul l'argent crée l'illusion de la différenciation des valeurs entre le mendiant et le riche. Ne vous considérez jamais comme supérieur à ceux que vous aidez. Personnellement, quand je rencontre un mendiant, je m'efforce toujours de ne pas le voir comme un inférieur, mais comme un être humain qui ne diffère en rien de moi. Les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient indispensables, qui ont accumulé des tonnes de biens et d'argent qui ne rentraient pas dans leur cercueil. Ils sont devenus esclaves de leur avidité en consacrant leur temps et leur vie à l'accumulation de richesses. Il est difficile à un homme rassasié de croire qu'un autre a faim. La pauvreté des biens est aisée à guérir. La pauvreté de l'âme, impossible. Personne n'est pauvre au point de ne pas pouvoir aider plus pauvre que lui. La charité et le don de soi ne sont jamais ridicules, tant qu'elles sont exemptes de pitié et empreintes d'amour et de respect. Partage ton repas avec celui qui a faim. Partage ton temps avec ceux qui en ont besoin. Prendre soin des autres. Partager leurs problèmes. Faire preuve de compassion. Tel est le fondement d'une vie heureuse pour soi-même, pour sa famille et pour l'humanité tout entière. Respecte ton père et ta mère afin de ne pas les déshonorer de leur vivant. Lorsque vous parlez, vous ne faites que répéter ce que vous savez déjà, alors que lorsque vous écoutez, vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau. Vos aînés portent en eux la sagesse d'une vie. Le souci de sa propre image, voilà l'incorrigible immaturité de l'homme. L'ego nous rend esclaves de l'image de soi et abrutit notre inconscient. La peur collective favorise l'instinct grégaire et la cruauté envers ceux qui n'appartiennent pas au troupeau. L'accumulation de biens et de statut social ne vise qu'à s'intégrer au troupeau et déterminer notre rang dans le troupeau en tant qu'être alpha et bêta. Les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes. Les individus rejetés ou qui refusent de s'intégrer deviennent des proies de l'instinct prédateur grégaire et primate de l'humain qui évalue sa force par rapport à ses semblables. Vouloir dominer quelqu'un, c'est souhaiter la détresse, le silence ou la mort de ce quelqu'un. Ne juge pas ton prochain sans d'abord tendre la main pour comprendre sa souffrance, son passé. Ce qui compte, chez un homme, ce n'est pas la couleur de sa peau ou la texture de sa chevelure, mais la texture et la qualité de son âme. Il n'est pas aussi facile d'apercevoir la beauté de l'âme que celle du corps. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Nous sous-estimons trop souvent le pouvoir d'un contact, d'un sourire, d'un mot gentil, d'une oreille attentive, d'un compliment sincère ou d'une moindre attention. Ils ont tous le pouvoir de changer une vie. Notre instinct grégaire nous conduit tout droit au conformiste. La mode n'est qu'une forme d'assimilation au troupeau et qui abrutit le cerveau en devenant une copie conforme, toute comme le fait d'adhérer aux pensées du courant dominant sans faire un pas en arrière pour réfléchir sur sa propre pensée. Celui qui pose une question risque de passer pour un sot. Celui qui n'en pose pas est sûr de le rester. Le narcissisme numérique conduit l'humain à l'individualité et à sa perte en compensant la réalité et une faible estime de soi. Le besoin de s'aimer à travers le miroir des autres conduit à de gros désordres psychologiques obsessionnels et compulsifs. N'imitez rien, ni personne, un lion qui imite un lion devient un singe. Soyez votre propre miroir. Consacrez votre temps aux gens qui vous entourent. Cessez de remplir vos temps rares avec du vide, du rien ou du presque rien. La jeunesse est la passion pour l'inutile.
Chaque humain possède des valeurs différentes qui s'expriment à travers l'image, les mots et les comportements. La normalité est une illusion. Ce qui est normal pour une araignée est chaotique pour la mouche. Entre ce qu'on cherche à exprimer, ce qu'on parvient à exprimer et ce que les gens comprennent, le mode de communication tient plus du téléphone arabe que de la photocopie. La société s'occupe de lobotomiser l'individu pour le ramener au conformisme du troupeau en l'abrutissant socialement de mode, pensée et comportement de masse. Tout n'est que perception par rapport à la réalité. Mais qu'est-ce que la réalité ? La lâcheté est empreinte de mensonges et d'injustice. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. La réalité est que tout homme a dans le cœur un orgue de barbarie qui ne veut pas se taire. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un, c'est vous qui vous brûlez. La haine engendre la haine, la violence engendre la violence. Si la haine répond à la haine, comment la haine finira-t-elle ? En opposant la haine à la haine, on ne fait que la répandre, en surface comme en profondeur. Qui sème la haine récolte la violence, la vengeance, la mort. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Sans pardon, la vie est gouvernée par un parcours sans fin de ressentiment et de vengeance. Aussi longtemps qu'on médite sa vengeance, on garde sa blessure ouverte. Pardonne à ceux qui t'ont offensé et ne te soumets pas à la tentation du mal. Ne te venge pas. Assieds-toi au bord de la rivière et tu verras le cadavre de ton ennemi passer. C'est en ayant tué la colère qu'on peut dormir en paix. Le pardon n'est pas un acte occasionnel, mais une attitude permanente. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Ne juge pas ton prochain. Il faut développer et entretenir la capacité de pardonner. Celui qui en est dépourvu est dépourvu de la capacité d'aimer. La haine paralyse la vie, l'amour la libère. La haine embrouille la vie, l'amour la rend harmonieuse. La haine l'assombrit, l'amour l'illumine. Ni la haine ni l'amertume ne peuvent guérir la peur. L'amour seul le peut. Chaque coup de colère est un coup de vieux, chaque sourire est un coup de jeune. Ne laisse personne traverser ton esprit avec leurs pieds sales. Malheureusement, c'est parfois de la confiance que naît la trahison. Votre ennemi est votre meilleur professeur. Une injustice n'est rien si on parvient à l'oublier. Si tu veux que quelqu'un n'existe plus, cesse de le regarder. La colère est l'expression de la souffrance. En effet, dans chaque être se joue un drame humain empreint de souffrance. Personne ne peut porter longtemps le masque sans qu'il finisse par craquer. La colère émane d'un esprit grossier qui doit être adouci par l'amour. Ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance dans un grand cœur. Pardonne à tes ennemis mais n'oublie jamais leur nom. Vainc les coléreux par le calme, les méchants par la bonté, les avares par la générosité. Connais-toi, toi-même. L'homme n'a rien de mieux à faire qu'essayer d'être en parfait accord avec lui-même. Seule une bonne connaissance de nos forces, de nos faiblesses, de nos besoins et de nos limites peut nous donner une image véridique de ce que nous sommes. La clarté apparaîtra seulement quand tu plongeras dans ton cœur. Celui qui regarde à l'extérieur, rêve, celui qui regarde à l'intérieur, s'éveille. Tout ce qui vient de l'extérieur n'est que perception. Une erreur est d'autant plus dangereuse qu'elle contient plus de vérité. Le sophisme est plus vrai que l'absurdité. Aussi l'absurdité est-elle innocente, et le sophisme redoutable.